Le thème du message que nous abordons ce matin, c'est rencontre inopinée. Rencontre inopinée. Lorsque ici nous parlons de rencontre inopinée, naturellement, ça fait penser tout de suite à la rencontre avec une personne. Mais non, il ne s'agit pas de la rencontre avec une personne. Nous avons déjà reçu le Seigneur dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et par voie de conséquence, nous sommes dans la présence de Dieu. Même quand nous ne sommes pas en train de prier, nous sommes dans la présence de Dieu parce que nous sommes la présence de Dieu. Alléluia. Et la rencontre donc inopinée pour dire simplement qu'elle ne prévient pas avant de venir, elle ne vous prévient pas. Cette rencontre inopinée, c'est une rencontre avec un élément capital dans l'exercice, dans le déploiement, j'ai envie de dire, dans la pratique de la foi. Cet élément-là, c'est la voix de Dieu. La Bible dit en Romains, chapitre 10, au verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole Réma, de Dieu, donc de la parole révélée du Seigneur. Lorsque je parle de la voix de Dieu, je parle de cette parole révélée. Au cours du message, j'aurais à dire parole de Dieu, mais quand je dis parole de Dieu, ne comprenez pas cette expression comme étant le logos, mais comprenez cela simplement comme étant le Réma, la parole parlée, la parole circonstancielle du Seigneur, la parole qui s'adresse nommément à une personne parce qu'elle vient pour créer quelque chose. Alors, Romains 10, verset 17 nous dit qu'il n'est pas possible d'avoir la foi sans que Dieu n'ait parlé. Si Dieu n'a pas parlé, si vous n'avez pas entendu quelque chose de la part du Seigneur, il est absolument fort complexe, voire quasiment impossible de pouvoir avoir ou de déployer la foi. Je prends un homme dont nous allons étudier la vie ce matin, un homme Abraham. Logiquement, ce message, c'est une série, je crois que nous devons en être au 7e message de la série. Donc, nous n'aurons pas le temps de lire tout le parcours, le voyage, n'est-ce pas, de l'histoire fantastique de cet homme remarquable qu'est Abraham. Mais nous allons étudier 4 aspects, ou bien 4 parties, 4 épisodes clés de sa vie. Et ce sont ces 4 épisodes, les 4 épisodes clés de sa vie sur lesquels nous allons nous appesantir. Le premier épisode de la vie d'Abraham que nous allons étudier, c'est lors de son appel. Lors de son appel, quand, selon Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, Dieu lui a demandé de tout quitter, de tout abandonner. Permettez-moi de faire une précision, nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. C'est très facile de tout quitter quand on n'a rien réalisé. Et souvent, c'est très facile de tout donner quand on n'a pas grand-chose. Mais Abraham a tout quitté. Et par la suite, vous allez comprendre, nous allons comprendre ensemble pourquoi, selon Hébreux chapitre 11, au verset 8, la Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham a tout quitté. Nous verrons cela. C'est par la foi. Alors, le deuxième épisode de sa vie que nous allons étudier, c'est son départ de Charan. D'autres versions disent Haran, mais je dirais Charan. Son départ de Charan suite à la mort de son père. Ce qu'Abraham n'avait pas compris, c'est que la Bible dit, dans le Nouveau Testament, c'est une reprise d'une citation d'un verset de l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, traduisant les choses, omet, n'est-ce pas, une précision qui est de taille. Il est dit, le juge vivra par la foi. Non, ce n'est pas par la foi. Allez dans la version originelle. En théologie, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. La loi de la première mention en théologie vous dit simplement que si vous voulez comprendre la pensée première de Dieu par rapport à une question donnée, il faut chercher la première fois où l'idée est mentionnée dans les Écritures. Selon donc cette loi de la première mention, ce n'est pas le juste vivra par la foi, non, c'est le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. C'est une façon de dire que vous ne pouvez pas vous mettre en marche, vous ne pouvez pas vous lancer
sur la base de la foi de quelqu'un. La foi de quelqu'un, comme une rampe de lancement de fusée, peut initier le mouvement. Mais il faudra nécessairement, inéluctablement, que votre foi prenne le relais, sinon vous allez vous planter. Et dans l'exemple d'Abraham, Abraham n'a pas quitté son pays sur la base de sa propre foi, je vous assure. Abraham a quitté Ur des Chaldéens parce que c'est là que son histoire a commencé. Son histoire n'a pas commencé à Charan. Quand vous lisez Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, vous avez l'impression que c'est là que commence son histoire. Allez en Genèse chapitre 11, au verset 32. Vous allez voir que la Bible va dire, Térak a pris Abraham et le reste de sa famille. Ça veut dire quoi? Térak s'est improvisé chef du convoi alors que Dieu ne l'a pas appelé. C'est sur la base de la foi de Térak qu'Abraham est parti. Et lorsqu'il est parti, voyez, pourquoi est-ce que Dieu a fait mourir Térak? Bon, pourquoi est-ce que Térak est mort? Mais Térak est mort parce que si Térak ne mourait pas, il allait être un bagage en excès pour Abraham. Et les bagages en excès, ça se paye cher. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? À un moment donné, Térak trépasse. Alors, Abraham continue sa marche. C'est là que véritablement sa foi à lui va commencer à rentrer en jeu. Et vous savez, dès que sa foi à lui est rentrée en jeu, il va être confronté à ses propres challenges. Quelqu'un dit Amen. Le troisième épisode de la vie d'Abraham, ça fait beaucoup, que nous allons voir sans vraiment lire, c'est lorsque la famine survient, non pas à Charan, mais à Canaan. Vous voyez, c'est étrange, hein? Charan, Canaan, ça se ressemble. Mais la leçon principale, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à Charan. Mais il ne faut pas s'arrêter à Charan comme il ne faut pas s'arrêter chez Potiphar. Dans la marche, dans le cours de votre destinée, il y a une station que vous pouvez vous créer. Parce que cette station va ressembler étrangement à ce que Dieu vous a dit. Mais sachez discerner Charan de Canaan. À cet épisode-là, alors qu'il est à Canaan, à Charan, Genèse chapitre 12, verset 5, tout marche pour lui. Tout marche pour lui. Si vous lisez Genèse chapitre 12, verset 5, la Bible dit qu'il a acquis beaucoup de richesses. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, parte de là. Alors qu'il a acquis beaucoup de richesses, je vous dis, c'est toujours très difficile de tout laisser. Quand on a beaucoup, quand on n'a rien, quand on n'a rien réalisé, parti est simple. Mais quand on a tout réalisé et qu'on a bâti quelque chose de solide, ça devient un vrai challenge. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par la foi. Le quatrième et dernier élément que nous allons étudier, c'est sa descente en Égypte. Alors, sa descente et sa remontée. Parce qu'un véritable fils de Dieu, s'il descend, il remonte. Quelqu'un tombe-t-il sans jamais se relever? Sa descente en Égypte et sa remontée d'Égypte. Le temps ne me permettra pas de pouvoir l'expliquer. Vous comprendrez alors quelle est cette propension qu'Abraham a eu à bâtir des hôtels qui sont un lieu de communication entre le ciel et la terre, un point de rencontre entre l'humain et le divin. Abraham avait une grande propension à bâtir des hôtels. Et vous pouvez en discerner peut-être 2 à 3 fois dans sa vie, lorsqu'il remonte d'Égypte. Vous savez, lorsque quelqu'un a vécu loin de la présence de Dieu, il connaît l'importance de la présence de Dieu. Vous savez, souvent, pour pouvoir mieux apprécier la lumière, il faut avoir expérimenté les ténèbres. Abraham va bâtir des hôtels, il descend en Égypte, il remonte d'Égypte. Et lorsqu'il remonte d'Égypte, n'est-ce pas, vous allez voir qu'il n'est pas remonté d'Égypte les bras ballants, les bras vides. On ne remonte jamais d'Égypte. Le problème, c'est que si vous tombez, vous allez vous relever. Mais vous allez remonter d'Égypte avec quelque chose. Attention. Si tu savais, tu n'aurais pas dit Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Ce que je m'apprête à dire, ça ne peut pas être ainsi. Il est remonté d'Égypte avec Ismaël. Et Agar. Donc, il vaut mieux ne pas descendre en Égypte. Et vous comprenez donc profondément pourquoi la Bible dit en Ésaïe chapitre 31, au verset 1, que malheur à celui qui descend en Égypte. Et nous expliquerons tout à l'heure c'est quoi descendre en Égypte. Alors, la voix de Dieu. Dieu parle sur votre vie sans vous prévenir. Il ne vous prévient pas avant de parler sur votre vie. Donc, ça veut dire que chaque fois que vous rencontrez la voix de Dieu,
dans la plupart du temps, c'est une rencontre inopinée, parce que vous n'êtes pas prévenu. La voix de Dieu vous parvient, et quand la voix de Dieu vous parvient, elle commence à déployer votre histoire. J'aime tellement ce passage d'Ésaïe chapitre 51, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 51, le verset 1, on peut le lire ensemble. La Bible dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Ce qui m'intéresse, sur le creux de la fosse. Sur le creux de la fosse. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. D'où vous avez été tiré. Je puise de l'eau d'un puits. Ça indique donc une profondeur. Il dit le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Abraham a commencé très bas. Mais Dieu l'a conduit très haut. Le Dieu que tu adores s'appelle le très haut. Il est trop haut pour que tu sois très bas. C'est pourquoi Dieu te prendra toujours des bas-fonds pour te conduire au plafond. C'est sa nature. Et c'est ce qu'il a fait avec Abraham. Il prend Abraham des bas-fonds, il prend Abraham du creux de la fosse, et la Bible dit, par la suite, si nous poursuivons la lecture, il est dit, verset 2, portez les regards sur Abraham, votre père, sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Lui seul. Pourquoi Dieu précise lui seul? C'était une façon de dire que Dieu n'a pas appelé Térak. Dieu n'a pas appelé Térak. C'est pourquoi Térak s'est arrêté en chemin. Je l'ai appelé lui seul, je l'ai béni, je l'ai multiplié. Donc Abraham a commencé très bas, mais Dieu l'a propulsé. Mais comment est-ce que toute son histoire a commencé? La voix de Dieu. La voix de Dieu et l'obéissance qui s'en est suivie. La voix de Dieu initie tout changement qui peut opérer dans la vie d'une personne, qui peut s'opérer dans la vie d'une personne. Tout commence par la voix de Dieu. Tout commence, j'ai envie de dire, quand je parle de la voix de Dieu, allons-y, comment est-ce qu'elle vous parvient? Premièrement, elle peut vous parvenir sous la forme d'une prophétie. Une prophétie, Dieu annonce des événements. Elle peut vous parvenir sous la forme, on a envie de dire, d'une promesse. Dieu vous dit, voici ce que je veux faire. Elle peut vous parvenir sous la forme d'une instruction ou d'une directive. Je vous dis, faites ceci. Mais elle peut parvenir quatrièmement sous la forme d'une promesse, du moins d'une directive assortie d'une promesse. Premièrement, une promesse. Deuxièmement, une directive. Troisièmement, une prophétie. Quatrièmement, une promesse, sinon une directive assortie d'une promesse. Voici comment Dieu parle. Voici comment la voix du Seigneur vous parvient. Mais dans tous les cas, elle vient vous donner une révélation. Elle vient vous donner une indication. Elle vient vous parler. Elle vient vous informer, la plupart du temps, sur ce que vous ne savez pas. Comprenez-moi bien. Dieu ne fait jamais rien dans la vie d'une personne sans commencer par lui parler. Oh, dis Amen. Dieu ne fait rien dans la vie d'une personne sans commencer par lui parler. La terre appartient à l'homme. Enfin, la terre appartient à Dieu. Mais l'homme est le locataire de la terre. Et si l'homme est le locataire de la terre, le propriétaire ne fait rien dans la maison qui est la sienne parce qu'il y a un locataire sans l'accord, ou bien sans aussi longtemps que le locataire dans la maison. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et laissez-moi vous dire que cette terre-là, souvenez-vous que l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Oh, oh, oh. Donc si Dieu ne peut rien faire sur la surface de la terre, Dieu ne peut rien faire sur la terre que tu es. Dieu ne peut rien faire dans ta vie sans te parler au préalable. Non, dis Amen. Amen. Tu peux ne pas avoir été vigilant, mais il t'a parlé. Et lorsqu'il te parle, ce qui est intéressant, il ne te parle même pas une seule fois, il te parle au moins 2 fois. Voyons des versets, asseyons la vérité biblique, avant de continuer pour ne pas ressembler à des affirmations gratuites. D'accord. Donnez-moi juste quelques minutes. Enfin, quelques minutes. Ésaïe chapitre 42, verset 9. Ésaïe 42, verset 9, nous allons lire aussi Ésaïe chapitre 46, verset 10. Alors, en Ésaïe chapitre 42, verset 9, voici ce que Dieu dit. Voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent.
Je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Si vous lisez dans d'autres versions, il dit ceci, les premières choses que je vous ai annoncées se sont accomplies. Vous savez, il est très important souvent de fonctionner, d'évoluer sur ce qu'on appelle le momentum. C'est-à-dire, il y a une dynamique qui est là. Lorsque Dieu dit et que Dieu fait, il y a une confiance naturelle. C'est comme dans la vie, des victoires appellent les victoires. Et là, vous rentrez dans ce qu'on appelle le cercle vertueux. Tout marche pour vous. Il dit ceci. Les premières choses que je vous ai annoncées se sont accomplies. Je vous en annonce de nouvelles. Qu'est-ce qu'il a à passer tout son temps à nous dire? Les choses d'abord. Je vous expliquerai pourquoi. Bon, allons-y en même temps. Vous savez qu'avec Dieu, vous êtes acteur de votre bonheur. Tout ce que Dieu a prévu de faire pour vous, il le fera avec vous. Et tout à l'heure, je viendrai, la maxime que nous avons créée nous-mêmes, aide-toi, le ciel t'aidera. Je ne l'aime pas. Et je vous expliquerai pourquoi. On sait bien que Dieu ne fait rien sans l'homme. C'est quoi cette notion de aide-toi, le ciel t'aidera? On en parlera. Ok. Ésaïe chapitre 46, verset 10. Voyez-vous? J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Oh my goodness. Dès le commencement. Problème de traduction. En réalité, est-ce que vous savez que, je le dis toujours, avant que le commencement ne commence, Dieu est. Il dit, j'annonce dès le commencement. Autrement dit, avant même que la chose ne commence, je vous l'annonce. J'annonce dès le commencement. C'est pourquoi il faut être connecté. Vous savez, c'est pas parce que tu n'entends rien que Fréquence Vie n'aimait pas. Le principe veut que tu ailles sur les 89.4, c'est ça? Voilà. Tu dis, je n'entends rien. Mais tu n'entends rien. Mais ça émet quand même. Il faut rester connecté. À la fin du message d'aujourd'hui, si quelque chose doit te rester, c'est reste connecté. Et je vais te dire qu'il y a un lieu où il faut aimer être. Il y a quelqu'un avec qui il faut aimer composer. Et je vais t'expliquer tout à l'heure qu'il ne faut jamais faire du titulaire indiscutable et remplaçant. Dieu vous parle toujours. Vous n'avez pas remarqué que souvent quand des événements surviennent, après vous dites, excusez-moi. On a une expression, excusez-moi. Ça veut dire, il y a quelque chose qui vous dit à l'intérieur de vous que vous aviez vu, entendu ou cerné. Peut-être que vous n'avez pas bien capté. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'après une prophétie, vous avez besoin d'une directive. La parole de Dieu ne vous conduit pas dans les lieux publics, mais dans le lieu secret. Lorsque Dieu parle, certains jubilent au lieu de se consacrer. Quand Dieu a parlé, ce n'est pas le temps de jubiler, c'est le moment de se consacrer. Donc la parole du Seigneur vous conduira davantage dans la présence de Dieu. Oh, I love it. Dis Amen. Je répète, après chaque prophétie, vous avez besoin d'une directive. Unity. J'ai failli dire unity. Tu as besoin de savoir ça toi-même. L'ange vient et dit à Marie, voici, par toi, le sauveur de l'humanité naîtra. Marie dit, comment cela se fera-t-il? Dieu dit à Israël, lorsqu'il devait passer le Jourdain, il dit, voici, il leur dit ceci. Il dit, voilà, vous allez passer le Jourdain, vous allez vous retrouver de l'autre côté, mais quand vous allez rentrer, vous allez prendre 12 pieds. Tout ça, ce sont des directives. Mais comprenez toujours qu'avant une directive, il y a d'abord une prophétie. Et donc, chaque fois qu'il y a une prophétie, cherchez la directive. Quand, comment, où, pourquoi, avec qui? Dis à quelqu'un, connecte-toi. Vous imaginez, c'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'informations, il cherche des gens à qui parler, il ne trouve personne. Donc Dieu parle toujours. Dieu vous prévient toujours. Tout ce qui est arrivé, vous l'avez su. D'une manière ou d'une autre. La Bible dit, et quand il vous parle au moins 2 fois. Surtout quand la chose est déjà arrêtée par lui. Il dit à Pharaon, Joseph dit à Pharaon, il dit, si ce rêve-là, tu l'as fait 2 fois, ça veut dire que la chose est déjà arrêtée par Dieu.
Regardez au temps de Daniel. Nebuchadnezzar fait 2 songes différents. Le songe de la statue, ensuite le songe du grand arbre. Dans tous les cas de figure, d'un côté, vous voyez la grosse pierre qui vient ébranler les jambes de la statue. De l'autre côté, le grand arbre qui, à un moment donné, vous voyez que est coupé quelque part. 2 songes différents, même signification. Mais il ne peut pas parler exactement de la même façon parce qu'on dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt et tantôt. Il y a 2 tantôt. Ça dit qu'il parlera au moins 2 fois, mais il parlera de manière différente pour dire la même chose. Laissez-moi vous dire, chaque fois que Dieu vous parle, que ce que Dieu vous dit est directionnel, faites attention, attendez la confirmation. La Bible dit, tout jugement se portera sur la base du témoignage de combien de personnes? 2 personnes. Vous savez qui sont ces 2 personnes? La première personne, peut-être que vous pouvez avoir reçu la parole de quelqu'un. Il faille du moins que le Saint-Esprit confirme cela en vous. Mais la parole, vous pouvez l'avoir reçue vous-même. Mais il faut 2 témoins. Vous l'avez reçue, mais il y a le 2e témoin, vous savez c'est quoi? La paix intérieure. Colossiens 3, verset 15 dit quoi? Dit que la paix de Dieu règne dans votre cœur. Le mot régner signifie arbitre, tranche, coupe, décide. Ça veut dire qu'il y a une chose qui ne trahit jamais la paix de Dieu. Regardez, si vous voulez faire quelque chose que vous n'avez pas la paix, laissez tomber. Il faut la confirmation du 2e témoin. Ce 2e témoin, c'est la paix intérieure. Ce 2e témoin, si la parole vient de quelqu'un, c'est ce que Dieu vous dit à vous. Parce que comprenez bien, ce n'est pas sur la foi de quelqu'un que vous allez vous lever. Quand les challenges vont survenir, c'est bien votre vie. Et si c'est votre vie, c'est de votre foi qu'il sera nécessaire pour pouvoir avancer. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi est-ce que Dieu vous prévient avant de faire ce qu'il a prévu de faire? Tout ça, je nettoie le terrain. Dieu vous prévient, premièrement, parce qu'il travaille avec vous. La 2e raison pour laquelle Dieu vous prévient, quand il travaille avec vous, voyez-vous, dans tout ce que Dieu annonce, il y a ce qui est sa volonté et il y a aussi ce qui n'est pas sa volonté, mais il annonce quand même. Quand ce n'est pas sa volonté, vous devez prier. Parce que si Dieu ne trouve pas un homme pour prier, la chose arrivera. Oh, il parle pour qu'elle n'arrive pas. C'est pourquoi Dieu révèle toujours pour racheter. Tu as fait un mauvais songe. Gloire à Dieu. Mange le poulet que tu aimes. Rien n'a changé. On dit, j'ai fait un songe. J'ai vu que tu étais en train de mourir. Mais super. Je ne mourrai pas. C'est parce que Dieu ne veut pas que je meure qu'il m'a dit. Dans le nom de Jésus, I break and I cancel it. Continue ta vie tranquillement. Rien n'a changé. Simplement une information pour que tu amplifies tes prières. Vous allez voir des gens qui vont aller de lieu en lieu, will be in a bad shape. Ils vont se retrouver ils vont commencer à mal se sentir avec un mauvais état d'esprit pour dire que, oh, on a vu que j'étais en train de mourir. On a vu que non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les oracles de l'Éternel. Qu'est-ce qui a changé? Peut-être que le monsieur il a trop mangé aussi. Ne laissez jamais quelqu'un, ni ce qu'il vous dit, changer votre état d'esprit. Écoutez, c'est votre vie. Maintenant, si la chose est de Dieu, il faudra prier aussi pour qu'elle arrive. Souvenez-vous, Daniel a dû prier. Souvenez-vous, Jésus a dû prier pour que la parole du Seigneur s'accomplisse. Parenthèse, j'avance. Une 3e raison pour laquelle Dieu, n'est-ce pas, vous révèle, et c'est là que ça devient intéressant. Je vais relire un passage très intéressant d'Ésaïe chapitre 46, verset 10 que nous avons lu là-bas. La Bible dit Dieu annonce la fin dès le commencement. Est-ce que vous savez que le futur après lequel on court, c'est un passé pour Dieu? S'il est capable d'annoncer la fin depuis le commencement, ça veut dire qu'il sait ce qui s'est passé, il sait comment ça s'est passé et il sait comment tout ce qui s'est passé s'est résolu. La raison pour laquelle il vous le dit, c'est parce que c'est pour que vous cherchiez sa face, afin que vous ayez les clés pour anticiper les problèmes et avoir la bonne attitude quand le problème arrivera. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? Dis à quelqu'un, cherche Dieu. Les amis, s'il vous plaît, la chose la plus importante, je parle de choses, c'est la voix de Dieu. Dans une vie, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu peut vous dire, souvent vous n'avez pas besoin d'être trop fort. Elle va vous localiser, elle va vous délocaliser, elle va vous relocaliser. Tout ce qui est classé, elle va le déclasser pour le reclasser. Afin qu'elle remet chaque chose en place. Dieu a les clés.
Je répète, Dieu a les clés. Dites-moi, quelle est la personne qui est incontournable dans votre vie? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Vous savez, je disais à quelqu'un, crois. Il dit, je crois. J'ai dit, si tu crois, tu n'es pas comme tu es. Oui, mais c'est simple de dire qu'on croit. Je rappelle, la personne la plus importante et incontournable dans notre vie, ça doit être le Seigneur. Écoutez-moi, et c'est là que j'en arrive. Depuis quand avez-vous vu un entraîneur mettre son meilleur joueur sur le banc de touche, alors qu'il sait que les enjeux sont énormes, pour simplement se compliquer la vie d'abord, pour attendre que quand le match, il reste 5 minutes pour mettre son meilleur joueur. Vous savez le risque? Il risque de ne pas avoir suffisamment de temps pour résoudre le problème. La personne qui est titulaire indiscutable de ta vie, c'est Jésus. Jésus ne peut pas faire banquette. Attends. Beaucoup disent que la personne la plus importante, indispensable de leur vie, c'est Jésus. Quand tu as des problèmes, pourquoi tu vas voir le pasteur d'abord? Pourquoi vas-tu voir le pasteur d'abord? Pourquoi tu ne parles pas à Jésus d'abord, avant d'aller voir le pasteur? Do you know something? Tu sais quoi? Entre ce que tu dis et puis ce que tu fais, il peut y avoir soit un fossé, soit un océan de différence. Il y a certains qui prennent le Seigneur comme un puneux secours. Pourtant, c'est le puneux titulaire. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante de ta vie. Tu sais quoi? Parce que la voix de Dieu te parvient par le moyen du Saint-Esprit. Dans la Nouvelle Alliance, il dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur tous vos fils et vos filles prophétiseront et toutes ces choses. Laissez-moi vous dire une chose. La personne la plus importante, et vous comprendrez pourquoi il ne faut pas descendre en Égypte. Descendre en Égypte, ça ne veut pas simplement dire rétrograder. Abraham n'a pas rétrogradé, il aimait toujours Dieu. Mais seulement en Égypte, vous ne le voyez jamais bâtir un hôtel. Ça veut dire qu'il était sorti de la présence du Seigneur. À quelle solution pensez-vous d'abord quand vous avez un problème? La plupart des gens, ils tapent partout. Quand ça n'a pas marché, ils disent, on va faire comment? Du style, la solution première est devenue la dernière solution. Quand on est coincé. C'est pourquoi j'aime le paralytique de Bethesda. Chaque fois que quelqu'un parlait dans la Bible et qu'il disait quelque chose qui ne venait pas à propos, le Seigneur le reprenait. Le monsieur dit, Jésus dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Mais vous savez, son je n'ai personne, si ce n'est pas ce qu'il devait dire, je vous assure que Jésus l'aurait repris. Mais le monsieur savait que là, pour avoir le miracle, il fallait que quelqu'un te mette dans l'eau. Donc il savait bien aussi qu'il n'avait personne. Mais comment se fait-il que chaque année, pendant 38 ans, il vient là? Et puis tu vas dire une telle personne n'a pas la foi? Stop it. 38 ans, tu sais que tu n'as personne. Et tu sais que là, pour qu'il y ait quelque chose, il faut qu'on te jette dans l'eau. Je vous pose une question. Quel intérêt y avait-il pour Jésus de venir dans un endroit où il y avait déjà des miracles? Quel intérêt? Il y avait déjà des miracles. Mais c'est la foi de ce... En fait, quand il dit je n'ai personne, c'est parce que dans sa tête, il dit, un jour Jésus va venir. Je n'attends aucun homme, mais j'attends Dieu. Ah, dis Amen. Tu sais quoi? Ça aurait été toi, tu serais parti depuis. Je te pose la question. Qui est irremplaçable? Qui est le titulaire indiscutable? Tout à l'heure, on parlera. Il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois ou tu ne crois pas? Qui est irremplaçable dans ta vie? Ça doit être Jésus. Je dis, quand tu t'assois, vous savez, c'est très facile pour quelqu'un qui n'a pas de relation de compter sur Dieu. Il va faire comment? Vous parlez comme chez nous ici. Même si tu veux compter sur quelqu'un, Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui... Pour certaines personnes, ce ne sont pas les anges qui se déplacent, c'est Dieu lui-même. Souvent, le président peut donner des instructions, souvent lui-même il prend les choses en main, personnellement.
Jésus n'est pas venu à Bethesda, à la piscine de Bethesda, pour quelqu'un d'autre que ce monsieur. Quand quelqu'un ne compte que sur le Seigneur. Oh my goodness. J'aime tellement Abraham. Abraham dit, je ne prendrai rien, Genèse chapitre 14, de ce qui est à vous, pour que vous ne dites pas que c'est vous qui m'avez enrichi. Vous comprenez que ce monsieur, aïe, 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 il savait que Dieu tenait à sa parole. Et il, dis à quelqu'un, il ne faut pas entacher mon témoignage. Je dis à quelqu'un, je peux parler. Vous savez, j'aime tellement me mettre dos au mur. I love it. Je ne suis jamais aussi épanoui que quand je suis dos au mur. Le paralytique à Bethesda, il était dos au mur. Je peux rendre le témoignage. Je voulais me marier, quelqu'un dit non, je te donne la salle, je fais tout, je paye tout pour toi. J'ai dit, Et tu sais quoi? À cette époque, je souffrais sous Ponce Pilate. Mes parents voulaient m'aider, j'ai dit, J'ai dit, si c'est chaud, je vous appelle. Ça a tellement dérangé la personne pour dire, mais ce petit-là, il est orgueilleux, hein? On va l'aider. Il n'a rien. En fait, c'est pas que je n'avais rien, j'avais quelque chose qui n'était pas encore venu dans ma poche. Je ne sais plus, quelqu'un voulait faire quelque chose, j'ai dit, Quand on organise un mariage, vous savez que finalement le PCO finit par se retrouver investi dans le mariage. Il a dit, À 72 ans, on m'a dit, il y a telle chose à faire. Je lui ai dit, je te donne ça demain. I had nothing. Mais tu sais quoi, comme je ne compte sur le Seigneur, je suis rentré dans le lieu secret. J'ai fermé la porte derrière moi. Je dis, tu sais Seigneur, voilà. Est-ce que vous savez que Dieu est passé maître dans l'art d'intervenir au dernier moment? Pourquoi est-ce qu'il se compare à l'aigle? Tu sais comment l'aigle fonctionne? Quand l'aigle veut former son enfant, l'aigle jette son enfant des hauteurs et il laisse son enfant. L'enfant, je peux m'expliquer, l'enfant sent l'odeur de la mort et de la faim. Le bébé aiglon, le bébé aigle, l'aiglon sent la mort. Et c'est qu'il a quelques mètres du sol. Puis il vient. Donc, je suis convaincu que même mon épouse actuelle, elle se disait, mais ça va chauffer. Les gens disent, je n'ai pas envie de parler. Non, moi je ne vais pas comme ça. Non. Tu sais quoi? Elle dit, mais tu peux aller voir le... J'ai dit, Tu sais de qui je parle? Je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, tu vois, comme tu aimes intervenir au dernier moment, moi aussi j'aime être dos au mur. Donc ça va, on se comprend. Le vendredi, je devais donner l'argent à 10 heures. Quelqu'un à qui je n'ai pas parlé. Quelqu'un à qui je n'ai pas parlé m'appelle et puis me dit, pasteur, je viens te voir. Quand la personne dit, je viens te voir, je dis, Seigneur, je te rends grâce, c'est déjà fait. Il y a des appels, tu sens que ce sont des appels orientés. Afin qu'il y ait des miracles assistés. Touche quelqu'un, dis, ne garde pas mon témoignage. N'entache pas mon témoignage. Je peux dire encore? Non, j'avance. Dis Amen. Le titulaire indiscutable, c'est Jésus. Et il y a un lieu où il faut aimer être. Ce n'est pas dans les bureaux, dans les lieux, dans les causeries. Il y a un lieu. Le lieu secret. Regarde. Beaucoup sont dans l'activité, là où Dieu les attend dans l'intimité. Quelle que soit l'importance de ce que tu es en train de faire pour le Seigneur. Souvenez-vous de Marthe et de Marie, Luc chapitre 10. Marie dit, Marthe est en train de faire à manger, Marie est en train d'écouter le Seigneur. Quel que soit ce que tu as à faire pour le Seigneur, prends le temps d'écouter d'abord Dieu.
Il te veut dans l'intimité d'abord, pas dans l'activité. Mais dans l'intimité d'abord, dans l'activité ensuite. Amen. Amen. Maintenant, comme je dois avancer, la voix de Dieu va poser deux problèmes majeurs en vous. Le premier problème majeur que la voix de Dieu va poser, c'est le problème de l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Parce que lorsque Dieu parle, il veut être obéi. En Romains chapitre 1, on va lire Romains chapitre 1, verset 5. J'avance, mais sûrement. Par la grâce de Dieu. Romains chapitre 1, verset 5. Il est dit, par qui nous avons, par la grâce et l'apostolat, pour emmener en son nom à l'obéissance de la foi. J'aime tellement la version NIV. Elle dit ceci, l'obéissance qui vient de la foi. Il faut emmener à l'obéissance de la foi. Qu'est-ce que le mot obéissance de la foi veut dire? Deux choses. La première chose, c'est que j'obéis parce que je crois. Est-ce que vous pouvez obéir si vous ne croyez pas? Il n'est pas possible d'obéir sans croire. Il faut croire pour obéir. Mais quelle est la difficulté? C'est qu'il faut obéir, ce qui suppose que je crois. Tu vois, si tu crois, tu seras béni. Si tu crois, tu seras exaucé. Si tu crois, tu vas obéir. Et si tu obéis, tu seras béni. Mais ce qui va se passer, comment croire quand ce que Dieu t'annonce semble excessivement invraisemblable? Quand ça ne ressemble même pas aux choses que tu peux penser. Ça dit, et à la limite, c'est tellement invraisemblable que tu te demandes comment ça peut se faire. Écoutez-moi bien, je gagne du temps. Lorsque Dieu parle, Dieu ne parle pas, la voix de Dieu ne vient pas à vous pour vous embrouiller, mais pour vous éclairer. Même si ce qu'elle peut annoncer peut vous intriguer. Mais soyez rassurés que Dieu finira par vous mettre en confiance afin que vous l'appliquiez en toute sérénité. Amen. C'est pourquoi l'ange n'a pas quitté Marie jusqu'à ce qu'elle ait accepté la parole. Si je ne crois pas, je n'applique pas. Mais je me suis rendu compte que quand Dieu parle, écoutez, la voix du Seigneur vient toujours pour vous pousser vers des horizons que vous n'avez pas encore explorés. Retiens bien ça. Dieu vous parle pour vous faire sortir de votre zone de confort. Dieu a parlé à Abraham parce qu'il voulait amener Abraham dans une autre dimension. La voix de Dieu est venue pour sortir Abraham de sa zone de confort. S'il vous plaît, saisissez cette réalité. Dieu ne parle jamais pour vous maintenir dans votre zone de confort. Dieu parle pour vous faire sortir de votre zone de confort. Pour vous pousser vers les choses que vous n'avez encore jamais expérimentées. On va lire pour gagner du temps un verset qui est très édifiant. Très, très, très édifiant. Quelqu'un est-il là ce matin? Ésaïe chapitre 48, verset 6. Ésaïe 48, verset 6. Il est dit, tu entends, considère tout cela, et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Il va plus loin. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Tu n'en avais aucune connaissance. Il faut avoir connaissance de quelque chose pour penser à la chose. Il dit, tu n'en avais aucune connaissance. La voix de Dieu viendra pour vous faire sortir de votre zone de confort. Mais regardez une chose, Dieu ne regarde pas à votre vie pour parler sur votre vie. Parce que si Dieu devait regarder à votre vie pour parler sur votre vie, il y a des choses qu'il n'oserait jamais dire. Quand il voit d'où sa voix vient vous trouver. Si Dieu devait regarder à la vie d'Abraham, un vieillard de 75 ans, qui n'attendait qu'un seul enfant, qu'il allait être le père d'une multitude, je vous assure que si Dieu devait regarder à sa vie, Dieu se serait tué. Dieu ne regarde pas à ta vie pour parler sur ta vie. Ça veut dire que Dieu ne regarde pas à tes circonstances avant de parler sur ta vie. Si des circonstances n'ont pas empêché Dieu de parler sur ta vie, ça veut dire que les mêmes circonstances n'empêcheront pas Dieu de réaliser dans ta vie ce qu'il a dit. Si Dieu devait regarder à ta vie pour parler sur ta vie, je vous assure qu'il n'aurait jamais dit à Gédéon, un poltron de son espèce, que ce...
Ah ouais? Dieu ne l'aurait jamais appelé vaillant héros. Mais regardez, le monsieur se sert poltron, Dieu vient, il dit vaillant héros. Ça veut dire que, attendez-vous à ce que quand Dieu vous parle, il vous bouleverse. Et que sa parole vous bouleverse. Que vous soyez dépassé, que vous soyez intrigué. C'est normal. Il lui dit, tu vas être le libérateur. Originaire d'une obscure famille. Très difficile sur lui. Il se regarde, il dit, je ne suis pas le prototype ou l'archétype du libérateur. Je n'en présente pas les caractéristiques. Mais Dieu dit, c'est toi. Ça veut dire quoi? La voix de Dieu, lorsqu'elle viendra, et qu'il sera question de vous emmener à un certain niveau, vous allez vous asseoir pour regarder autour de vous, pour vous demander si vraiment c'est de vous qu'il s'agit. Maintenant, ce que je veux dire, laissez que chacun fasse son travail. Toi, son travail, c'est de quoi il obéit. Le travail de Dieu, c'est de faire. Et ne cherche pas à aider Dieu quand il n'a pas demandé ton aide. Dis Amen. La deuxième chose très intéressante qu'il faut savoir par rapport à l'obéissance de la foi, c'est la difficulté, c'est obéir alors que vous n'avez aucune garantie et aucune précision. En Genèse chapitre 12, verset 1, lisons ensemble, vous allez voir quelque chose de très intéressant. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Question, le pays n'a-t-il pas de nom? C'est nous qui savions que ça s'appelle Canaan. C'est nous qui savions que là-bas coulait le lait et le miel. Abraham ne savait pas. Non, certains ne se rendent pas compte. Si je te dis, lève-toi, va vers la ville que je te montrerai, je t'assure que tu ne bouges pas. Tu vas dans quelle direction? Obéir alors qu'on a toutes les garanties, ce n'est pas la foi. Obéir alors que vous avez toutes les garanties, ce n'est pas la foi. La foi exigera toujours par rapport à l'obéissance, c'est-à-dire l'obéissance de la foi va exiger de vous un acte de foi. Et pour qu'il y ait acte de foi, il faut qu'il y ait absence de garantie. Pourquoi d'autres acclament et d'autres pas? Dois-je comprendre que certains ont compris et d'autres pas? Attendez, ça semble normal. Lève-toi, va vers le pays que je te montrerai. Et ce qui me plaît, c'est qu'il ne dit même pas je te donnerai, il dit je te montrerai. Mais vous savez, il faut apprendre avec Dieu que Dieu vous donne toujours ce qu'il vous montre. Nous savons ces principes, lui ne savait pas. Ce que Dieu vous donne, c'est ce qu'il vous montre. Dieu vous donne toujours ce qu'il vous montre. Je lis un deuxième passage, Hébreux chapitre 11, verset 8, que j'aime particulièrement. Que dit ce passage? On peut l'afficher pour que je suive aussi. Hébreux chapitre 11, verset 8. Hébreux chapitre 11. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit pour partir pour un lieu. Nommez-moi ce lieu. Absence de précision, donc absence de garantie. La voix de Dieu ne vous donnera pas toutes les garanties. Si on vous donnait toutes les garanties, ce ne serait pas nécessaire pour vous d'exercer la foi. Dans le monde, c'est ce qu'on fait. On ne pose pas parce qu'on a toutes les garanties. Mais attendez-vous avec Dieu qui ne vous donne pas toutes les garanties. Dieu dit, quitte ton pays. Il dit, c'est pas la foi, je vais plus loin. Le pays qu'il devait recevoir en héritage, il partit sans savoir où il allait. Quel était le problème de ce Dieu? Son problème, si je dois aller vers un pays que tu me montreras et que tu ne me dis pas le nom, ça veut dire que comme un aveugle, je dois te suivre, attraper juste le bois et puis te suivre. Ce que Dieu attend de nous, c'est une conduite jour après jour. C'est cette dépendance-là que Dieu veut créer entre lui et nous. Certains sont tellement habitués à voir clairement tout ce qui se passe devant avant de bouger qu'ils ont du mal à bouger.
Regardez, si la voix de l'Éternel vient, c'est-à-dire, lorsque vous êtes conduit par celui qui sait tout, si sa voix vous conduit vers un endroit qui vous est méconnu, sachez que vous n'allez pas à l'inconnu parce que tout est connu de lui. Qui te conduit? Qui t'a parlé? Voilà la question. Qui te conduit? Qui t'a parlé? Et la Bible dit c'est par la foi. Vous savez, abandonner un endroit obscur où vous n'avez aucune stabilité, que vous vivez dans la précarité, pour aller dans un endroit où on vous promet, vous avez l'assurance, la certitude d'avoir la stabilité, et n'est-ce pas? Vous savez, ça ne nécessite pas la foi. Ça ne nécessite pas la foi. Mais la Bible dit c'est par la foi qu'Abraham est parti. Et par la foi, il est parti. Et par la foi, il a vu que Dieu a accompli sa parole. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Souvent, Dieu vous donnera des garanties, mais l'obéissance de la foi vous emmènera, alors que vous n'avez pas toutes les garanties, à obéir parce que vous êtes convaincu que c'est Dieu qui vous a parlé. Mais est-ce que vous savez que cette même obéissance de la foi peut vous demander, alors que vous êtes dans un endroit où tout marche pour vous, de partir, de bouger vers autre chose? Mais c'est ça la foi. Écoutez, si quelqu'un est dans un village, c'est Dieu sur lui. On lui dit, tu sais, on t'emmène en France, tout. Et puis il y a tous les papiers, tout est sûr. Il voit qu'il va bien manger, il va bien se reposer. Il a expérimenté les ténèbres. Et puis, vous savez quoi? Il va dire, je crois. Pourquoi est-ce que quand on vient, maintenant, si quelqu'un en France, et puis le Seigneur, ou bien ailleurs, et puis Dieu dit, tu sais, Dieu se révèle, il dit, tu vois, maintenant je t'appelle à aller au village. Beaucoup vont dire, c'est pas Dieu. Mais la question que je me pose, pourquoi ce n'est pas Dieu? Pourquoi quand tu dois quitter d'un endroit inférieur pour aller dans un endroit supérieur, tu es convaincu que c'est Dieu? Tu vois, ça ne nécessite pas un acte de foi. Parce que ce que j'appelle un acte de foi, c'est que ta foi va te faire perdre quelque chose. Mais écoutez-moi, si Dieu vous demande de quitter un endroit où vous avez une certaine situation, où il y a un certain nombre de cadres favorisants, pour aller dans un autre où il ne vous donne pas de garantie, sachez que en fait, quand Dieu veut vous donner le meilleur, il doit prendre le bon. Tant que vous n'avez pas cédé le bon, vous ne pouvez pas avoir le meilleur. Quand c'est pour aller au village, ça c'est pas Dieu. Mais quand c'est pour venir en ville, ça c'est Dieu. Mais le même Dieu qui peut prendre quelqu'un du village pour l'emmener en ville, le même Dieu peut prendre quelqu'un de la ville pour l'emmener au village. Mais tu sais quoi? Même si dans ce village, il n'y a rien, la voix de Dieu n'a jamais perdu quelqu'un. Regardez ce que Dieu vous demande par obéissance à lui. Regardez ce que ça vous fait perdre. Et commencez à sourire. Ça vous donne une idée de ce que ça va vous faire gagner. Dieu vous enlève toujours dans une situation de bien-être pour vous emmener dans une situation de mieux-être. Telle est sa façon de fonctionner. Et l'obéissance doit pouvoir suivre. Alors maintenant, j'en arrive à ce qui m'intéresse et qui est l'objet du message d'aujourd'hui. Après toutes ces pérégrinations. La deuxième chose que la voix de Dieu va exiger de vous, et là, I love it, c'est l'épreuve de la foi. Qui aime Jésus? Bon, il n'y a pas de piège. Qui aime Jésus? Oh, super. Qui aime entendre sa voix? Qui en connaît l'importance? Qui veut être dans la volonté de Dieu? Mais tu sais, la voix de Dieu te conduit dans la volonté de Dieu. Maintenant, est-ce que tu sais qu'il y a des problèmes que tu n'avais pas quand tu n'étais pas chrétien? L'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi n'intervient pas quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Non. Je vous le démontre. Abraham était à Charan. Il n'y a jamais eu de famine. Alors que tu sais qu'à Charan, ce n'était pas la destination. Être dans la volonté de Dieu, c'est être là où Dieu vous veut, en train de faire ce que Dieu attend de vous, à la manière de Dieu. Abraham, à Charan, n'était pas dans la volonté de Dieu, parce que la parole ne lui a pas dit, va à Charan. Mais comme son père était un bagage en excès, et que les bagages en excès coûtent cher, il devait en payer le prix fort. Je vous pose la question. C'est bizarre. Alors qu'à Charan, il n'est pas dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de famine.
Genèse chapitre 12, verset 10. Il rentre à Canaan. Il est dans la volonté de Dieu maintenant. Famine. Il y a des galères que tu n'avais pas dans le monde. Tu n'as pas remarqué, il y a des galères que tu n'avais pas quand tu ne s'aimais pas. Maintenant que tu s'aimes là. Dis à ton voisin, Yako. Attendez. La femme de la promesse, elle est stérile. Tous les jours, c'est son épouse. Donc tous les jours, il va avec elle. La femme illégitime. Au premier coup, elle est enceinte. Aïe. Demande au Seigneur, qu'est-ce que Dieu nous veut encore? Dis à ton voisin, c'est l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi n'intervient que quand tu es dans la volonté de Dieu. C'est un indicateur que tu es dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans l'épreuve de la foi? Ah! La problématique, sinon le problème que l'épreuve de la foi crée, c'est de vous poser, ça dit, il vous amène à vous demander, est-ce que ça vaut mieux de continuer? Est-ce qu'il faut continuer à croire? Mais normalement, une épreuve, on fait subir une épreuve à un produit pour l'améliorer ou le perfectionner dans le domaine de ses faiblesses. Est-ce que vous savez que ce n'est pas la grande foi qui fait le travail? My goodness. Le Seigneur dit ici, vous avez une foi comme une graine de moutarde. As-tu déjà vu une graine de moutarde? Prends le grain de riz et puis divise-le au moins en 3. C'est ça la graine de moutarde. Il dit, vous direz, c'est une petite foi qui déplace une grande montagne. Non, c'est pas ce que d'autres pensent. Si vous avez une foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la main, et puis elle ira. C'est une petite foi. Est-ce que vous savez que quelqu'un, bon, je m'excuse, le pasteur Gérard et moi, on n'a pas la même corpulence. Mais est-ce que vous savez que il peut arriver que quelqu'un de moins corpulent que vous soulève un poids, sinon une charge, que quelqu'un de plus corpulent ne peut pas. Ça dépend de la flexibilité et de la rigidité de tes muscles. Ce n'est pas une question de poids. Ah, quelqu'un comprend? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la grande foi qui fait le travail. C'est la foi ferme qui fait le travail. C'est quoi une foi ferme? C'est commencer par la foi et continuer par la foi, même quand la foi vous dit de la lâcher. Quand l'épreuve de la foi vient, vous vous demandez, mais est-ce que ça vaut la peine de continuer à croire? Tous les voyants sont rouges. Pourtant, vous êtes en train de faire ce que Dieu demande. Abraham est passé par là. Il n'y avait pas la famine à Charan. Il y a eu la famine en Égypte, à Canaan. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il descend en Égypte. Les amis, l'épreuve de la foi vient pour vous faire simplement savoir si vous allez rester à Canaan ou bien vous allez aller en Égypte. Est-ce que vous savez que dans tout ce que Dieu vous a promis, Dieu vous donne, il ne vous donne jamais moins que ce qu'il vous a promis. Mais il y a des bonus que Dieu ajoute. L'épreuve de la foi vient pour déterminer la qualité de ton bonus. Dis Amen. Lisons et voyons. La Bible dit ceci. Dis à quelqu'un, tiens bon. Ça vaut toujours la peine de croire. Lorsque survient l'épreuve de la foi, Dieu veut que vous restiez à Canaan. Ne descendez pas en Égypte. Regardez. À Canaan, il y avait la famine. On ne trouve pas à manger. En Égypte, il n'y avait pas la famine. Donc ça, là, on n'a pas besoin que Dieu parle. Je suis en train de mourir de faim. Tout juste à côté, vous n'avez pas remarqué que c'est quand vous passez par l'épreuve de la foi que tous vos vieux amis qui ont disparu, c'est maintenant ils ressortent avec leur témoignage. Mais souvent quand tu les regardes et puis tu regardes leur témoignage, tu te dis, ah! Demande à ton voisin, faut-il continuer à croire? Voisin répondit oui. Dis-lui
encore oui. Tu sèmes, tu vois rien. C'est là même que tu as des vraies galères galérisantes, historiquement reconnues, géographiquement réparties. Faut-il continuer à s'aimer? Je te dis à ton voisin, oui. Tu jeûnes, tu pries, tu cries à Dieu. Kalabasa, kalaba. Ah, tu cries jusqu'à... Dès que tu sors de ta chambre, on te dit c'est gâté. Faut-il continuer à prier? Dis à ton voisin, oui. On dit, viens, sers le Seigneur. Quand tu sers le Seigneur, Dieu assure tes arrières afin que tu ne sois pas derrière. Tu sers le Seigneur, c'est là que comme Job, toutes tes affaires se gagnent. Excusez-moi l'expression. Faut-il continuer à servir le Seigneur? Oui. Non, ton oui n'est pas fort. Que ton oui soit plus fort que pour ton voisin. Apparemment, le oui de ton voisin te dépasse un peu. On dit honore ton père et ta mère, tu vivras longtemps. Tu honores ton père et ta mère, c'est là que tu es tout le temps malade. Faut-il continuer à les honorer? Oui. Dis à quelqu'un ne descend pas en Égypte. Première chose. En Ésaïe chapitre 31, verset 1, on va lire ce passage-là. Je suis pas loin de finir. Quelqu'un a-t-il édifié ce matin? Ah! Tu sais, il y a une chose que j'apprécie. Je veux toujours sentir que Dieu est avec moi dans ce que je fais. Mais regardez, ce n'est pas les résultats que tu obtiens qui déterminent si Dieu est avec toi ou pas. Tu sais, il y a toujours le noir avant la lumière. Et là où la lumière a commencé, ça va finir dans le noir. Ésaïe 31, verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte. Lisez bien. Pour avoir du secours. Qui s'appuie sur des chevaux et se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers. Mais qui ne regarde pas vers le Saint. Regardez, j'aime ce mot. Qui ne regarde pas. Qui ne regarde pas. Qui ne fixe pas les regards. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage n'est pas couvert de honte. Et ne recherche pas l'Éternel. Je vous pose la question. Abraham qui a toujours marché en écoutant Dieu, pourquoi est-ce qu'Abraham n'a pas interrogé Dieu avant de descendre en Égypte? C'est tout simple. Quand il regardait dans quelle situation la voix de Dieu l'avait conduit. Dans la famille. Finalement, il s'est dit, si c'est pour écouter Dieu, pour arriver à ce niveau-là, mieux vaut maintenant essayer de me débrouiller tout seul. Il faut que j'écoute mon cœur. Je te pose une question. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Le premier aveugle, c'est ton intelligence. Le premier aveugle, c'est tes pensées. Le premier aveugle, c'est ton cœur. Est-ce que ton propre cœur peut te conduire? Je vous pose une autre question. Pourquoi est-ce que Sarah n'a pas pris la peine d'interroger Dieu? En fait, ça même, on n'interroge pas Dieu. La coutume à cette époque-là, et dans cette partie du monde, disait que la femme, sinon, ta servante t'appartient. Donc, tu peux prendre ta servante et puis donner à ton mari. C'était une coutume. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas écouté le Seigneur et puis elle a suivi la coutume? Premièrement, Sarah se sentait responsable du fait qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Parce qu'elle a entendu Dieu dire qu'Abraham allait avoir un enfant. Elle a ri, souvenez-vous. Et c'est de là que le nom Isaac est sorti. Mais elle se sentait une certaine responsabilité. Et elle avait besoin de prendre ses responsabilités. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Pourquoi elle n'interroge pas Dieu? Et puis elle suit sa coutume. Elle s'assoit, elle se dit, mais Dieu a prophétisé. Abraham avait 75 ans. À 99 ans, 24 ans plus tard, la promesse n'arrive pas. Comment vous saurez que vous êtes dans l'épreuve de la foi? Vous êtes dans la volonté de Dieu, mais la promesse tarde dans sa réalisation. Comment savoir que vous êtes dans l'épreuve de la foi? Deuxièmement, c'est quand la volonté de Dieu vous conduit dans des problèmes. Qui passe par l'épreuve de la foi?
Au moins pour avoir l'épreuve de la foi, il faut croire. Donc c'est bon. Descendre en Égypte, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, ça ne veut pas simplement dire rétrograder. Abraham n'a pas rétrogradé, il aimait toujours Dieu. Descendre en Égypte, n'est-ce pas? Ça signifie ceci, se déconnecter de la voie de Dieu. Quel que soit ce par quoi tu passes, ne te déconnecte jamais de la voie de Dieu. Ne te déconnecte jamais de la voie de Dieu. Sache une chose, la voie de Dieu n'a jamais perdu personne. Je répète, la voie de Dieu n'a jamais perdu personne. Si tu es conduit par celui qui sait tout, par sa voix, et que sa voix te conduit, te fait vivre des expériences qui te sont étranges, sache que tu ne vas pas à l'inconnu, parce que tout est connu de lui. Dieu tient la situation. Il est en train de remuer l'eau avant que l'éclaircie ne paraisse. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Touche ton voisin et dis-lui, ne te déconnecte pas. Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Lorsque tu viens l'épreuve de la foi, se déconnecter aussi, c'est de commencer à aller chercher des conseils d'homme en homme, de personne en personne. Regardez, un problème s'amplifie lorsqu'on en parle. C'est avec une bonne intention que tu vas raconter aux gens. Mais chaque fois que tu en parles, le problème grandit. Si tu dois en parler, parle à celui qui peut te donner les solutions dans le cadre de la pensée du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller de personne en personne. Ne te déconnecte pas de la voix de Dieu. La deuxième chose que descendre en Égypte signifie, descendre en Égypte aussi, c'est chercher désormais des solutions humaines. Parce qu'on a l'impression que les solutions divines n'ont pas marché. Il faut mixer les solutions humaines et les solutions divines. L'histoire d'Agar, c'est le résultat des solutions humaines. Vous dites, dans tous les cas, Dieu a prophétisé qu'on doit avoir un enfant. Dieu n'a pas dit forcément que ça doit sortir de moi. Sinon, il avait dit. Et elle dit, mais bon, ok, ma servante et moi. Par rapport à la coutume de l'époque. Donc, si tu vas avec moi, si tu vas avec ma servante, c'est la même chose. Il y a des moments où vous vous asseyez, vous sentez que vous êtes en train de tirer les choses dans tous les sens pour que ça devienne cohérent. Il y a des moments où vous-même, vous sentez que vous voulez vous donner bonne conscience. Vous cherchez des personnes qui... L'une des raisons pour laquelle vous cherchez des personnes qui vont partager vos idées, vos solutions, je m'excuse, que vous savez ne pas être à propos. Pourquoi tu te bats autant? Quand tu forces, tu le sais. C'est pourtant si simple. Et c'est là que le fameux « aide-toi et le ciel t'aidera » est dangereux. Vous savez quoi? Ça engendre, c'est la grâce engendrée par la chair. Il y a des personnes qui vous rendent leur témoignage, vous sentez, quelque chose vous dérange dans le témoignage. Parce que vous sentez que ça a commencé avec Dieu. À un moment donné, Dieu a disparu de la scène. Et puis vers la fin, il faut que, bien sûr, comme on dit l'oméga, il faut qu'il revienne dedans. Donc on s'arrange et puis on le repositionne dedans. Regardez, Dieu est capable par lui-même. Il n'a pas besoin qu'on l'aide. Et surtout, il n'a pas sollicité ton aide. Il ne faut pas l'aider. Que faut-il faire? Il dit, quand la prophétie tarde, quand la promesse tarde, attends-la. Est-ce que vous savez qu'à chaque parole de Dieu est attaché un temps de la réalisation? Maintenant, pour attendre ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous lis le verset, je dois finir parce que... quelqu'un dit Amen. Lisons Hébreux chapitre 12, verset 1, c'est là que je m'arrête. Hébreux 12, verset 1. Nous donc, puisque nous sommes si environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur la promesse ou sur Christ. Sur la promesse ou sur Jésus? Vers quoi doit-on tourner les regards? Vers la promesse ou vers Jésus? Le problème de beaucoup, ils regardent à la promesse et non à Jésus. Et tant que vous regarderez à la promesse et non à Jésus, de toute façon c'est Jésus qui a fait la promesse. Tu n'as pas dû faire un arrangement avec lui avant qu'il ne parle sur ta vie. On regarde à la promesse, on ne regarde pas à Jésus. Et chaque fois que tu regardes à la promesse, qu'est-ce que ça fait? Ça te crée des fardeaux inutiles. C'est pourquoi il dit rejetons ce fardeau-là. Ça te crée des problèmes encombrants.
ça te fait des bagages en excès. Et tu vas payer très cher. Et comment tu le payes très cher? Ça met tout sens dessus-dessous dans ta vie. Tu n'es plus toi-même. Tu ne penses qu'à ça. Tu ne peux plus rien faire pour Dieu. Même quand tu le fais, c'est sans la saveur. Tourne les regards vers Jésus. Ça veut dire quoi? C'est Jésus, loue le Seigneur. Quand tu vas remarquer, Dieu a fait. Regarde, et je terminerai en te disant une chose. Lorsque la parole venait à toi, tu ne l'as pas vue venir. C'est comme ça aussi, lorsqu'elle s'accomplira, tu ne la verras pas s'accomplir. Mais quand tu remarqueras, dis à quelqu'un, quand tu vas remarquer, ce sera déjà fait. Que Dieu vous bénisse. Quand tu vas remarquer, ce sera déjà fait. Autant tu ne l'as pas vu venir, autant tu ne vas pas constater qu'elle est en train de se mettre en place pour se réaliser. Tu seras occupé à parler à Dieu. Tu seras occupé à servir le Seigneur. Tu seras occupé à regarder à Jésus. Tu seras occupé dans l'intimité. Et à un moment donné, quand tu vas remarquer, ce sera fait. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse encore. Et que sa grâce abonde et surabonde.